Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui nous allons essayer un produit qui nous vient tout droit de Kickstarter. Il s'agit d'un mètre numérique qui affiche sur un écran les mesures et qui a la particularité de ne pas avoir de ruban métallique comme on peut en trouver sur ce genre de modèle, voilà. Donc c'est censé être plus pratique, être l'avenir, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien c'est ce que nous allons vérifier ensemble. Donc ça s'appelle Rolova, ils disent que c'est le premier mètre numérique à roulettes et compact au monde. Ils ont été financés à hauteur de 100 000 $ et c'est la version 2.0 puisque apparemment il y en avait un autre précédemment. L'entreprise est située aux États-Unis. Sur le site officiel, on a une petite vidéo de présentation. C'est parti. The need to measure will always be there. From straight lines to curves. Donc ils disent qu'on aura toujours besoin de mesurer des choses, que ce soit des lignes droites ou des courbes. Down surfaces and everything in between. Sur toutes les surfaces, ce qui est tout à fait vrai. We created Rolova, the world's first compact digital rolling ruler. Ok, donc a priori il suffit de l'activer et de le faire rouler pour que ça mesure les distances dans l'unité qui nous intéresse. Et ils ont une fonctionnalité pour sauvegarder les informations à l'intérieur de ces derniers. Donc l'intérêt de ce genre de modèle, c'est qu'on n'est pas limité par la forme des objets, même si c'est arrondi ou s'il y a des courbes un peu particulières, on peut l'utiliser et c'est censé fonctionner. Ok, ils nous disent que c'est révolutionnaire, et bien c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Comme d'habitude, on va commencer par le déballage. Je l'ai reçu dans ce petit carton. La boîte est ici. C'est bien emballé, c'est bien protégé. Rolova by Ozo Design. Alors je ne sais pas si c'est censé être un objet de luxe ou quoi que ce soit, mais j'ai vu sur leur site internet qu'ils venaient de sortir une version un peu or ou je ne sais quoi qui coûte plus cher. Donc on a bien le modèle Rolova 2.0. Alors qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Donc une petite enveloppe avec un QR code pour accéder au manuel d'utilisation. De l'autre côté, on a une petite notice qui nous explique comment le réparer si on le casse. C'est pas très rassurant. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Les piles peut-être? Ah non! Ok, donc c'est une pochette de rangement avec un anneau pour l'accrocher au porte-clés. Ok, parfait. Et bien évidemment, ici, notre mètre. Bon, comme vous pouvez le voir, il est effectivement hyper mince, hyper petit. Il est assez léger, on va comparer avec celui que je vous ai montré juste avant. On a également, si je ne m'abuse, une sorte de film de protection pour l'écran. Je vais le mettre par précaution avant le début du crash test, parce que comme vous le savez, avec moi, on n'est jamais sûr de ce qui peut arriver. Donc, je vais enlever le film qui est ici. Donc l'écran est un peu particulier, c'est pas vraiment un écran en verre comme on a l'habitude d'en avoir sur les smartphones. À l'arrière, on a également un petit film plastique. Mon petit point négatif, comme vous pouvez peut-être le constater, non, je sais pas si on le voit à la caméra, mais là, on a déjà des rayures, c'est déjà abîmé, alors qu'il est tout neuf, c'est un peu dommage. Surtout pour le prix que ça coûte. Et là, si on tourne, on peut accéder aux piles. Donc ce sont des piles classiques, mais elles sont fournies. Et du coup, ici au milieu, on a l'espèce de roulette qui va nous permettre de mesurer les surfaces. Oh, je l'ai allumé sans faire exprès. Ok, ça indique 0 cm. Je vais mettre la protection. Voilà. Non, ça a bougé. Oh là là. Est-ce que c'est adhésif? Bah non, pas du tout. Bah ça colle pas du tout. C'est quoi cette arnaque? Comment c'est censé tenir? Alors là, bah non, l'autre partie non plus n'est pas collante. Bon bah écoutez, je crois qu'on m'a refilé un produit qui a déjà été utilisé et qui a sans doute dû être renvoyé. Le problème c'est que j'ai payé de ma poche, hein. C'est pas en envoi presse ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu bizarre et dommage, mais bon, ça ne m'empêchera pas de le tester. Avant de commencer les mesures, on va vérifier son poids. Je vous rappelle que l'un des arguments de vente, c'est qu'il est compact. Visuellement, effectivement, c'est le cas. Regardez, il fait littéralement la moitié de l'épaisseur de ce mètre générique et il est légèrement plus petit. Donc, celui-ci pèse autour de 87 grammes. Et le Rolova, 37 grammes. Donc il y a quand même une différence significative. Pour le premier test, on va partir sur quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire une feuille de papier format A4. On connaît tous ces dimensions qui sont 21 x 29,7 cm. On va voir si le Rolova arrive à les retrouver facilement ou pas. Donc je l'allume. Ok, donc là je suis allé dans les options. On peut choisir notre unité de mesure. On peut passer du centimètre au inch, donc c'est les unités américaines. Data, ok, donc on peut sauvegarder des mesures. Donc là, il est prêt à mesurer. On doit placer le petit curseur ici dans le coin de la feuille. Donc je laisse appuyer derrière et je roule.
Donc on arrive à 20,7. Il nous manque 3 mm. On peut choisir si on le souhaite de sauvegarder ou pas. Nous, on le veut pas. Donc regardez, je longe correctement. Et je m'arrête pile poil. 20,7. Donc il trouve la même mesure. Déjà, c'est rassurant. On va prendre le mètre classique. On va voir ce que ça donne. Mais a priori, bah, c'est 21 quoi. Et bah voilà, on arrive à 21 cm, il n'y a pas de millimètres qui manquent. Bon bah ça commence bien, on a déjà 3 mm manquants. Vous allez me dire, ce n'est pas grand chose, mais ça peut avoir son importance sur des projets qui nécessitent de la précision. On va essayer dans la longueur. Donc là, je commence bien. Tac. 29,6. Bon bah là on est déjà un peu mieux. Donc là je l'ai sauvegardé, donc a priori je suis capable de retrouver la mesure tout à l'heure. Donc je le replace. 29,1. Non, c'est pas précis, hein. Pourtant, vous avez vu, j'ai fait toute la longueur. S'il faut mesurer plusieurs fois pour y arriver, ça va pas faire gagner du temps. 29,5. Non, mais à chaque fois, j'ai une mesure différente. Ça va pas du tout, hein. Donc, il y a clairement un problème. Bon, bah là, pour les mesures en ligne droite, honnêtement, je n'en vois pas trop l'intérêt. À présent, on va vérifier son intérêt pour mesurer des surfaces plus importantes. Là, la marge d'erreur aura un tout petit peu moins d'importance et l'avantage de ce dernier, c'est qu'il peut aller jusqu'à 10 mètres, ce qui est assez avantageux pour ce format puisque les autres sont généralement limités à 3 ou 5 mètres, en tout cas dans les versions les plus compactes. Ok, donc là, je suis dans un couloir. On va voir ce que ça donne avec le mètre. Ok, donc là, on arrive à 115,5. Maintenant, on va essayer avec le Rolova, mais comme vous pouvez le constater, on a tout de suite un problème. Le fait que ce soit rond, ça nous empêche de mesurer dans l'angle. Combien ça nous affiche? Donc là, on a plusieurs centimètres manquants, et si j'étais allé de travers, normalement, ça aurait dû en faire plus. Je ne peux pas faire moins que la distance. Je vais réessayer, peut-être que c'est moi qui ai mal fait les choses. Bon bah, c'est encore pire. Maintenant, on est à 111 cm. Troisième essai. Non, on reste sur du 111. Bah, c'est pas la bonne distance, hein. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Bon, bah, depuis le début de la vidéo, on n'a eu aucune mesure exacte, ce qui est un peu problématique pour un maître dont c'est la mission d'être précis. Je pense qu'il y a clairement un souci de calibrage. Malgré tout ça, je vous propose que l'on fasse un dernier test et que l'on mesure une courbe pour voir ce que ça donne. Pour cela, j'ai avec moi une rallonge électrique, donc ça fait environ 2,15 m avec les embouts. Je vais la disposer sur mon plan de travail, hop, comme ça. Voilà, je suis la courbe. Voilà. Est-ce qu'on va y arriver ? Tac. Moi, ça m'indique 2 mètres. Donc on a encore une fois des centimètres en moins. Et je vous épargne mes deux autres tentatives. Le résultat n'était toujours pas au rendez-vous. Hop, et cette fois-ci, on est à 204 cm. Bon bah encore une fois, ce n'est pas concluant. Je ne vois pas quoi faire pour améliorer ça, si ce n'est contacter le support. C'est l'heure du bilan de ce Rolova 2.0. Comme vous avez pu le constater tout au long de la vidéo, à chaque fois, les mesures ont été inférieures à la réalité. Il y a donc clairement un problème. Je ne sais pas si c'est d'ordre général ou si c'est une exception avec celui que j'ai reçu, mais je suis assez déçu. Pour en être sûr, j'ai fait un dernier test en le comparant directement avec un ruban métallique côte à côte. Comme ça, pas d'erreur possible. Et comme vous pouvez le constater à l'image, je me suis retrouvé avec 5 mm de différence tous les 10 cm, ce qui correspond bien à ce que nous avons vu dans la vidéo. Je trouve ça tout bonnement inacceptable et je ne peux donc pas valider ce crash test. Du coup, on verra bien ce qu'en disent les créateurs de ce produit et j'espère que c'est simplement ce modèle qui est défectueux. Si c'est le cas, je vous tiendrai bien évidemment informé sur les réseaux sociaux et dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie malgré ce fail énorme qui n'est pas de ma faute pour une fois. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.